ça c'est typiquement les mecs dans le documentaire, tu vois. Tu sais, ils poussent les gens à essayer de se mettre en scène pour essayer de vendre de l'image. Ça vend de l'image, ça coupe l'image. Tu sais, ça, moi... Je pense que c'est pas vraiment du documentaire, je pense que c'est du reportage. Ah, c'est reportage. Exactement ça. Moi je suis pas ici pour rien, genre j'ai une vraie volonté de venir ici. Alors, je viens pas ici pour rien. Il y a Dominique qui viennent pas ici pour rien non plus. Dominique qui sont venus ici avec des choses à dire, qu'est-ce que je partage. Et, je suis vraiment heureux de les avoir vus ici. Vraiment des gens qui sont là avec nous pour partager des moments festifs, conviviaux, sympathiques. Grand respect à la Dubbink. Voilà, un très bon groupe que je recommande à tous. Donc bonjour, si je me trompe pas, c'est la deuxième fois que vous participez à la fête de l'humain. Troisième fois. Troisième fois, ben voilà, je me trompe déjà, c'est génial. Donc est-ce que pour vous c'est vraiment une scène importante? Est-ce que ça se démarque des autres ou c'est dans la continuité de ce que vous faites? Ouais, bien sûr que c'est important parce que, bon d'abord, c'est l'humanité, donc pour nous qui sommes un petit peu militants, c'est quand même un événement auquel on a envie de participer. Donc vous parlez beaucoup de militantisme, de révolution et des problèmes sociaux dans vos chansons. Quel public vous voulez toucher en fait? On ne cherche pas à toucher quelqu'un en particulier, on est musicien, on essaye d'être un peu témoin de notre époque dans ce dont on parle. On essaye de pointer du doigt des choses qui nous déplaisent en général, des problèmes sociaux justement, des problèmes de racisme. Voilà, c'est des problèmes qui nous touchent et donc on essaye de parler de ça, mais après on ne vise pas quelqu'un en particulier. On est bien conscient que la plupart des gens qui viennent à nos concerts sont déjà d'accord avec nous, mais on participe à un mouvement et pour nous c'est important. Et par exemple quand des gens passent notre musique dans des manifs, pour nous ça nous touche d'autant plus qu'on est content de voir que notre musique permet de motiver les gens aussi à aller dans la rue. Voilà. Est-ce que lorsque vous avez créé le groupe, donc la Dubbink, vous avez tout de suite élaboré un projet d'avoir des textes engagés ou c'est venu naturellement? À peu près toutes les musiques qu'on écoute, chacun de notre côté, sont des musiques militantes. Avant, certains d'entre nous, on était quand même pas mal dans le rock alternatif. Tout ça, c'est quand même des mouvements très conscients, engagés, fédérateurs. Et c'est ce qui nous a amené à ça. Je pense que c'est venu naturellement. On n'a pas décidé on n'a pas dit ouais, on va devenir les nouveaux Che Guevara. C'est juste que nous, la musique qu'on écoute parle déjà de ce genre de choses et nous on essaie juste de mettre notre pierre à l'édifice. La Dubbink, j'aime, je vis Dubbink, Comment vous arrivez à garder ces valeurs-là en fait, de cette musique indépendante sans jamais avoir signé avec les majors, On dit souvent, on vient d'une ville où personne se la pète et nous on représente vraiment ça. Et quand on a commencé, il n'y avait personne pour nous aider, il a fallu se prendre en main. Et quand le groupe a grossi, on a eu des propositions, mais il n'y avait rien dans les propositions qui pouvait être mieux que notre liberté, que de pouvoir contrôler tout nous-mêmes, que de pouvoir choisir nous-mêmes ce dont on veut parler, comment on veut faire notre musique, quand est-ce qu'on veut aller en tournée, quand est-ce qu'on veut sortir un disque. Et nous, on a plutôt envie de dire aux gens, faites ça, c'est dans votre intérêt artistique, mais pas que dans l'art d'ailleurs. Tout le monde, c'est important de se prendre en main, de ne pas attendre tout le temps qu'on vienne faire les choses à notre place, parce qu'une fois qu'on est sous contrôle, la vie elle change et pour nous c'est mieux de rester libre. Voilà. D'accord. Big up. Merci beaucoup. De rien, c'est cool, merci à qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale
XXe siècle, il est marqué par l'expérience soviétique dans les pays dits de l'Est. Le XXIe siècle, lui, il est marqué par l'échec patent du système capitaliste. Être communisme au XXIe siècle, qu'est-ce que ça représente? C'est plus difficile que d'être communiste au 19e. Non, être communiste au XXIe siècle, c'est constater l'échec d'un système qui avait été prévu par Marx et Lénine. Et donc? Donc c'est de décider que la solution, elle se trouve dans un autre système.